Dans cette vidéo, on va monter mon nouvel ordinateur gaming. Sauf que je sais pas monter de PC gaming moi. Et du coup, on va faire ça avec le bon vieux ChatGPT. Allez, monte mon ordi et t'as 1 heure. Je vous laisse avec. Tu crois que je vais le monter tout seul? Eh ben non, ramène-toi ici et on le fait ensemble parce que c'est ton setup mon pote. Mais tu parles à qui là? Elle a précisé ça. Ça, c'est moi, Lio. J'ai toujours rêvé d'avoir un ordinateur gaming. Et du coup, je me suis mis à chercher les pièces à gauche à droite. Jusqu'au jour où j'ai réussi à réunir toutes ces pièces. Dites-vous que la première pièce que j'ai achetée, c'est la carte graphique, la 5080, achetée en mai 2025. C'est une dinguerie. Mais aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai enfin toutes les pièces et on va le fabriquer tout de suite. C'est en direct. Truc de Lyon. Avouez les gens de TikTok, vous l'attendiez cet ordi hein? À chaque fois vous attrapez ma veste comme ça dans les commentaires. Parce que oui, pour ceux qui n'êtes pas de TikTok, ça fait presque 1 an que je parle de mon PC gaming, des différentes pièces, de ce que je vais en faire, mais je l'ai jamais monté. Et du coup les gens ils arrêtaient pas d'attraper ma veste dans les commentaires en disant ouais mais Léo tu le montes quand, tu le montes quand? Un jour j'étais sur un lit d'hôpital, j'ai filmé, et il y en a un commentaire au lieu de me dire t'as quoi, il m'a dit c'est quand tu fabriques le PC. Ben là c'est bon, c'est le moment, on va le fabriquer. D'ailleurs pour ceux qui ne suivent pas sur TikTok, n'hésitez pas à aller faire un tour, là-bas je fais plein de vidéos, humour, tech, je fais tout moi. Et vu que je lance aussi ma petite carrière YouTube, n'hésitez pas à vous abonner les refs. On est bientôt à 1 million d'abonnés. Qu'est-ce que je raconte? On est très loin des 1 million. 1 million. Bref, perdons pas plus de temps et parlons des composants. Et par contre, juste pour poser les bases, j'ai jamais monté un ordinateur gaming de ma vie. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Peut-être les États-Unis, je sais pas. Je vais voir. Non, en vrai, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai jamais regardé une vidéo où on monte un setup gamer. Donc je pars de zéro. Et c'est pour cela que ChatGPT, il va nous aider. Il va tout faire à notre place, quasiment. Eh, t'as intérêt à bien monter l'ordinateur, hein. Ah, t'inquiète, avec moi, ton PC va être monté aux petits oignons. Tu vas finir avec une machine qui tourne comme une horloge. Promis, tu vas être fier du résultat. Aux petits oignons. Commençons par la carte graphique. C'est la GeForce RTX 5080. C'est pas ce qui se fait de mieux. La meilleure, c'est la 5090, mais j'avais pas 2500 € à mettre. Et celle-là, c'est celle de la marque Zotac Gaming. Et pour moi, ça, c'est l'une des pièces centrales. C'est ce qui va permettre de gérer les graphismes dans les jeux et aussi les performances. Et celle-là, c'est le modèle de la Zotac Gaming avec un meilleur refroidissement. Oh là là, j'ai froid. Un design un peu plus compact et des fréquences qui sont boostées à la mort pour de meilleures performances. D'ailleurs, les refs, je sais que ça va vous intéresser. Il y aura une pièce sur dire, ah, j'aimerais bien avoir la même chose. Tout sera en description de ma vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour, je référence tout. Et je sais que vous voulez savoir son prix, parce que vous êtes comme ça. Et ben vous allez le savoir, parce que cette carte graphique, je l'ai payée 1100 €. Passons à l'or électronique, la RAM. Parce que oui, avec les pénuries, la RAM c'est devenu de l'or. Elle m'a été envoyée par Corsair, d'ailleurs merci à vous, vous êtes des boss. Et c'est les Dominator Titanium en DDR5. C'est un kit de 32 Go de RAM avec chaque barrette qui vaut 16. Et la RAM, elle va permettre de rendre ton PC fluide en multitâche. Parce que c'est important que ça soit fluide. Et cette RAM, elle se démarque des autres. Avec ses hautes fréquences en DDR5, des performances excellentes, un design incroyable, regardez-moi comment elle est belle, et aussi un refroidissement hyper efficace. Ouh là là, c'est froid. Derrière les rêves, j'ai même poussé le délire avec une décoration pour cette RAM. Parce que oui, tu peux la personnaliser pour la rendre plus belle. Mais ça, on verra quand je montrerai la RAM. D'ailleurs, pour le prix de la RAM, je me cache, parce que si je vous le dis, vous allez me crier dessus. 650 €. C'est la pénurie, c'est normal. Ça, pour moi, c'est la plus grosse aberration. Le processeur. C'est tout minuscule, j'étais obligé de m'approcher de la caméra pour que vous le voyez. C'est le Ryzen 9800 X3D. Quasiment 500 € cette pièce-là que je tiens dans les doigts, là. Mais ça, c'est le cerveau. C'est le premier de la classe, hein. C'est lui qui fait tous les calculs. 1 plus 1 500 €, il me répond même pas. Laisse tomber. Mais je l'ai pas acheté 500 €, je l'ai eu en promotion sur AliExpress à un moment à 250 €. C'est une dinguerie comment c'était pas cher. Le stockage, c'est le Kingston Fury Renegade G5. Il m'a été envoyé par Kingston, merci à vous, vous êtes les boss aussi. C'est un PCIe Gen 5 NVMe. En gros, des chargements ultra rapides, des vitesses de ouf et des performances optimisées pour le gaming. Ça y a pas le choix, je vais jouer avec. La carte mère, plus communément appelée la carte maman. C'est la X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 et elle est super belle. Ah moi j'achète que pour l'esthétique hein. Elle va servir à interconnecter tous les éléments entre eux. C'est la carte mère et celle-là elle permet d'embarquer les toutes dernières technologies. Parce que oui, pour avoir de la RAM DDR5 ou un SSD comme le mien, il faut une carte mère qui accepte, qui est là, qui a les épaules pour. Une mère, une vaillante. N'hésitez pas à dire à vos mères que vous les aimez. Le mec il mélange tout. Le prix 250 €. Je l'ai eu en promotion. L'alimentation, elle m'a été envoyée par Corsair, c'est la HXI 1000i, c'est une 1000 watts et quand je vais le brancher, l'ordinateur il va dire what? Comme vous l'avez compris, elle va permettre d'alimenter l'ordinateur, de lui fournir l'électricité. Elle a une puissance qui est hyper élevée, on est sur du 80 plus platinium, je sais pas ça veut dire quoi. Et apparemment elle est hyper silencieuse, j'ai hâte de l'essayer. Oh là 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 là, il fait chaud, vous trouvez pas? Pas un ventilateur, pas 2 ventilateurs, pas 3 ventilateurs, pas 4 ordinateurs, mais 4 ventilateurs. Et à l'intérieur il y en a 2. Donc on en a 8 pour refroidir ce monstre qui va être mon futur ordinateur gamer. Et c'est les RX 140 RGB parce que oui, il y a du RGB sur cet ordinateur, j'ai envie qu'il brille. Et apparemment ceux-là, ils brassent un grand flux d'air. Et tout ça avec le silence absolu. Vous entendez quelque chose?
Moi, perso, j'entends rien. On est sur 80 € le kit. 80 €, 80 €, 80 €, 80 €. Ça fait 320 €. Juste pour rafraîchir un peu. Hein. Vous vous rappelez du processeur qui arrive pas à faire 1 plus 1? Haha, t'arrives pas à faire 1 plus 1. Il chauffe beaucoup parce qu'il fait des calculs et il est comme ça. 1 plus 1, 2 plus 3, regarde. Il est pas bien. Water cooling EQ Link Titan 360 RX LCD. Envoyé par Corsair et il permet tout simplement de refroidir le processeur pour avoir des meilleures performances. Et en plus de ça, les refs, il y a un petit écran. Je vais mettre Son Goku direct. Hein. Son Goku quand il fait comme ça. Son Gohan. Et bien sûr, pour ce qui est du ventilateur et du water cooling, il y a la technologie IQ Link. Pendant le montage, je vous expliquerai, mais ça permet d'interconnecter les ventilos entre eux d'une manière simplissime. Le prix, 230 €. Il reste un seul composant. C'est pas le plus important, mais sans, c'est une galère. Le frigo. C'est un frigo le bail. C'est lourd de ouf. C'est le boîtier. Puis-je vous déshabiller? Oui, bien sûr, déshabille-moi. Avec plaisir. Et là, on retrouve un boîtier de la marque Corsair, le 6500 série D. Et l'un des avantages, c'est qu'il a un côté vitrine pour qu'on ait tous les composants visibles. Et il a un autre compartiment sur le côté gauche, cette partie-là, qui va permettre tout simplement de pouvoir cacher tous les câbles. Donc, on aura un PC hyper esthétique. Et du coup, les refs, vous avez le prix final de mon ordinateur. On est dans les 4000 €. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, attention, quand je dis 4000 €, c'est hors promo. Si tu débrouilles, tu cherches les promos à gauche, à droite, tu fais le rat. Il y a moyen d'en avoir pour moins cher. Et d'ailleurs, il y a aussi la marque Coolify qui m'a envoyé un ventilateur. Et quand ça tourne, ça fait un écran à l'intérieur. Et ça affiche des choses. Celui-là, les refs, ça sera une spéciale TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez pas le rater. Et du coup, les refs, s'il y a un composant qui t'intéresse, tu dis oh Léo, j'aimerais trop avoir la même. Tout est dans la description YouTube. Et du coup, je crois qu'il est temps de monter le PC, non? Ok, mon ami, t'es prêt ou pas? Ah, mais carrément. Je suis prêt à fond. On va se faire ce setup ensemble. Je te suis et on va tout démonter. Je le fais pas dire. Check ça. Les refs, j'y crois pas, on va le faire. Je commence par quel composant? Tu prends ta carte mère, on pose le processeur dessus et on enclenche la RAM. C'est la base et après on enchaîne. Apparemment, c'est avec la carte mère qu'il faut commencer. Je vous l'ai jamais montré en vrai. Ah si, sur mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs les refs, en parlant d'abonnement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon YouTube. Ça me donne la force quand je vois que vous aimez bien et tout. Comme ça, je pourrais faire encore d'autres vidéos YouTube. Parce que YouTube, c'est long. Ça fait 4 heures que je suis dessus, je sais même pas comment ça va monter. Donc là, voici la carte mère. Regardez-moi comment elle est trop belle, c'est incroyable. Donc apparemment, le premier composant que je dois mettre, c'est le processeur et ça se met juste ici. Alors, il me semble que tu fais comme ça, tu lèves ça. Et du coup, voilà, tu soulèves comme ça et tu insères le processeur juste ici. Et donc voilà mon petit processeur. Par contre, ça a un sens ou pas? Je pense que comme ça devrait aller. Et maintenant, on va le fermer. Ah. Ouais. Oh, mais ça va appuyer dessus. Moi, j'ai peur, je le fais pas. Attends, je demande à... J'ai oublié mon copain. ChatGPT, est-ce qu'il y a un sens où il faut mettre le truc? Parce que regarde, en fait, il y a un cache noir. Je sais pas si tu le vois. Peut-être j'ai mal fait, il faut l'enlever. Je sais pas. Dis-moi tout, c'est toi le chef. Oui, je vois bien. Alors, le petit cache noir, tu le retires. Et pour le sens, il y a un petit triangle sur le coin du processeur doit correspondre au triangle sur le socket de la carte mère. Il est trop fort, il a réponse à tout. Donc apparemment, voilà, le petit truc noir là, il s'enlève. Voilà, tout simplement. Et il a parlé d'un petit triangle. En fait, ce petit triangle-là, il doit être avec ce triangle-là. C'est tout simple. Et là... Oh là là, ça marche. Et... Ah non, mais là, ça appuie de ouf. Et j'ai peur de casser. Moi, j'ai appuyé. Ça y est, les refs, j'ai mis le premier composant. Moi, j'ai un cerveau de fou. Hein. Je suis en train de fabriquer des trucs. Vous avez rien compris, les refs. Vous avez rien compris. Je m'enflamme avec cette ChatGPT qui me dit tout. Hein. Ça y est, mon pote, on a mis le processeur. Et maintenant, on fait quoi? On passe à la RAM. Ok, c'est parti. Du coup, on va mettre les barrettes de RAM. Ça me choque. Enfin, ils vont servir à quelque chose. Ça fait tellement longtemps, ils dorment dans leur boîte. Ça se met juste ici. Ouverture. Ouverture. Et clap. Voilà. Incroyable. Et maintenant on met la deuxième. Les refs, moi je vous ai dit, soyez juste prêts. Je crois que ça c'est l'étape la plus facile du monde. Et quand je vais mettre dans le boîtier, en fait c'est le boîtier et les câblages, tout ça, ça va me faire trop peur. Mais ça va le faire avec notre ami ChatGPT. Et maintenant on fait quoi mon pote? Je suis trop pressé là, je vais vous jouer. Fixe la carte mère dans le boîtier avec les vis, histoire qu'elle soit bien en place. Ensuite, on se prépare pour le refroidissement. On avance comme des chefs. Genre je vais prendre le boîtier, je vais commencer à mettre ça dans le boîtier. Ah c'est une dinguerie. Par contre mon copain, hein, je te trouve un peu bête là. J'aurais mis moi peut-être le SSD, histoire de faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Par logique non? Vous aussi vous aurez fait le SSD? T'inquiète, c'est logique. On peut tout à fait mettre le SSD maintenant, ça simplifie la vie. Allez, tu le glisses dans son slot. Ouais. Et ben la prochaine fois, tu me dis pas, mets dans le boîtier. Dis-moi toutes les étapes que j'ai à faire avant le boîtier pour pas me compliquer la vie. On essaie de faire le plus simple possible, mon ref. Bien vu. Promis. Ouais, t'as intérêt, ouais. Du coup, place le SSD. Par contre, là, je vous dis la vérité, j'ai aucune idée de où le placer. On va demander à ChatGPT. C'est celui-là, le cache? Oui, c'est bien ce cache-là. Tu le retires, tu places ton SSD dessous et ensuite, tu le revisses avec le cache. Moi, j'y crois pas trop, hein. Apparemment, ça se passe sous ce cache-là. Donc, on va le lever comme ça. ChatGPT me dit n'importe quoi, je crois, hein. Ouais, il a pas de bizarre, là. Oh là là. Ah non, mais je crois qu'il a raison. Ah oui, il a raison, c'est comme ça. Ah oui, il y a marqué Gen 5. Et du coup, ça se met comme ça, je pense. Ouais, ça se met. Oh, et voilà. C'est mis. Par contre, j'ai une sorte de
pâte bizarre. Je vais voir avec lui c'est comment. Cette pâte bleue, c'est un pad thermique. Il aide à mieux dissiper la chaleur de ton SSD. Tu la laisses en place et quand tu remets le cache, ça appuiera dessus pour bien refroidir ton SSD. C'est parti. On enlève le bout de plastique. On remet le petit cache. Et là, on est bien. Mon pote, c'est comment? On fait quoi après le SSD? On enchaîne direct avec le water cooling. Voyons voir à quoi il ressemble le iQ Link Titan 360 RX LCD. Il est long le nom. Ok, c'est dans une boîte d'œufs. Un composant, mon frère, tu as peur. Il y a plein de petits sacs à l'intérieur. J'espère qu'il y a de l'argent. On enlève ça. Wow, ultra BG. Regardez, c'est l'écran. Oh là là, je vais mettre sur Gohan. Ah, on appelle ça water cooling. Je crois qu'il y a de l'eau dedans parce que j'ai soif. Y'a rien. Alors les refs, vous le trouvez comment? Par contre, j'ai aucune idée de ce que je dois faire avec. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire? D'abord, tu vas placer le radiateur dans le boîtier à l'endroit prévu. Ok, mais avant le boîtier, il faut peut-être que je branche l'écran sur la carte mère, non? Tu as tout à fait raison. Avant de finaliser dans le boîtier, tu peux connecter l'écran LCD du water cooling à la carte mère. C'est ça que j'aime pas avec toi, ChatGPT. C'est qu'il me dit un truc, et après quand moi je lui dis, attends, je vais essayer un truc. Et si je l'explose contre le sol? C'est ça que je devrais faire en premier, non? Haha, je vois l'idée. Mais franchement, t'inquiète, aucun composant n'explose ici. On reste zen, on suit les étapes, et tu vas avoir une bête de machine, sans rien casser. Ah, il est toujours avec nous. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Donc, je pense que ça... Ah oui, ouais, c'est quoi cette... Oh, c'est collant. Oh là là. Là, les refs, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de délicat. Chauffe les vis. Ça sent que ça pique. Les refs, je comprends pas parce qu'en fait, les vis, c'est trop écarté ça par rapport à ma carte mère. J'espère que j'ai pas une carte mère pas compatible ou un truc bizarre. Les refs, je me suis embrouillé avec ChatGPT parce qu'en fait, les vis là, la mouture, ce qu'on appelle, celle qui est installée là, c'est pour les processeurs Intel. Mais dans la boîte, il y en a un spécialement pour les processeurs AMD. Donc en fait, ça, je dois le démonter normalement. Enfin, je sais pas encore comment faire, on va voir. Et mettre pour le processeur AMD. Et du coup, bah, c'est marqué noir sur blanc AMD bracket. On va voir à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Et dedans, on a plein de vis. Oh, c'est une dinguerie. C'est un meuble Ikea ou quoi le bail? Ah, les refs, regardez. Hop, ça se force un peu et tu enlèves en fait. Et du coup, en fait, les refs, regardez, ça s'enlève directement comme ça. À ne pas casser, attention. Hop, voilà. Parce qu'en fait, je vous explique, là, les distances, elles étaient trop petites. Je comprenais pas. J'ai dit, comment on va faire et tout pour coller? Mais en fait, c'était ça. Et là, maintenant, on va mettre le bracket de AMD. Et donc, les refs, avec ce truc-là, ça tombe pile poil. Et donc, regardez maintenant, les refs, les vis qui sont là, ils tombent pile poil avec les vis qui sont là. Si je pose... c'est instantané. Les refs, ça y est, enfin il me sert à quelque chose ce tournevis. Je l'ai acheté à Action, il est grave stylé, il est tout petit. Il dévisse pas, il a pas de force pour dévisser. Je l'ai saucé pour rien. Et donc là les refs, le but ça sera de dévisser ceux-là là, comme ceci. Hop. J'ai même entendu qu'il fallait rajouter de la pâte thermique parce qu'en fait là il y en a déjà appliqué, mais il y en a qui l'en rajoutent donc je sais pas. Tu n'as pas besoin de rajouter de pâte thermique si celle qui est préappliquée est déjà bien répartie. En gros, tu la laisses telle quelle. Si elle est bien propre, tu causes simplement la pompe et pour les rageux, on leur montrera que ton setup, il sera nickel. Wesh, il parle mal pour les rageux, tout ça, t'as un fou toi. Du coup, on va pas rajouter et on va le poser. Franchement, je vous dis la vérité un peu au hasard. Je vais le mettre d'une manière à que je sens que c'est bien et on verra bien. J'ai en train de faire un meuble Ikea pour GTA 6. Regardez les refs, j'ai touché la pâte thermique, ça s'est arraché. Les connaisseurs, est-ce que ça fait quelque chose de pas bien ça ou pas? Bon, c'est pas grave, je la pose quand même comme ça. Hop. Et là, on est parti, on revisse. Mon père, il m'a toujours dit de jamais visser tout d'un coup. Donc, on va l'écouter sur celui-là. Et du coup, les refs, ça y est. J'ai pris le water cooling. Avouez, les refs, vous êtes jaloux de ma carte mère. Ça, c'est une vraie maman, hein. C'est une voyante. Eh, vous savez, je vais faire quoi? Je vais enlever les plastiques maintenant parce que moi, je vais les oublier. Et après, ça va brûler dans mon ordi. Là, je vais enlever tous les plastiques, hop, sur les ventilateurs. Et maintenant, mon ref. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous avez atteint la limite quotidienne pour le mode vocal avancé. Je suis malade, lui. Comment j'ai la limite quotidienne? J'ai besoin de toi encore. Et il me lâche, ChatGPT, il me lâche. Je vais faire comment? Attends, tu peux toujours m'aider pour mon PC ou pas? Bien sûr, mon ref, je suis toujours là. On reprend propre sans te perdre. Là où t'en es. Ils m'ont mis un blédard. C'est la version un peu... Ouais, c'est la version nulle de ChatGPT. Bon, on va faire avec, hein. Les rêves, là, ça y est, on rentre dans le sérieux. Quand il y a le boîtier, on n'est pas là pour rigoler. On rigole plus. Genre, c'est bon, on va le mettre dans mon ordi. Du coup, les rêves, en fait, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit que c'est bête de placer la carte mère maintenant, sachant qu'on va faire passer 10 000 câbles. Et je sais que je vais galérer, je sens que je vais galérer. Et donc, je pense que le plus logique et le plus intéressant serait d'abord de préparer l'alimentation. Et une fois qu'on aura l'alimentation, on mettra la carte mère. Pour moi, c'est que de la logique. Je vais demander à ChatGPT. Ah, tu as raison, mon pote. Oui, en fait, c'est plus logique. Ok, mais maintenant, j'ai besoin de toi pour préparer l'alimentation. Je sais pas du tout faire. Prends ton alimentation. Bon, bah, place à l'alimentation. Oh, packaging ultra soigné. Ça, j'aime bien chez Corsair. Oui, d'accord. Je fais quoi de tout ça? Je suis censé savoir quoi? Qu'est-ce que ça me donne comme info, ça? Il y a trop de cabling, là. Et là, on a la fameuse alimentation. J'ai faim. Faudrait que je m'alimente. Ça m'a électrocuté. Parce
que ça... Donc là voici, petite HX1000, tranquille, gros ventilateur au milieu, 10 000 câblings. Je comprends rien pour l'instant, mais on verra, on va comprendre. Tu peux m'expliquer ce qui se passe là, parce que je comprends rien. Alors concentre-toi sur les câbles principaux. D'abord, repère le gros câble 24 broches, tu le branches sur la carte mère. Ensuite, prends le câble CPU 8 broches, tu le mets en haut près du processeur. Ok, donc imagine le 24 broches, je crois que c'est ça, 24 broches. Donc là, il y a marqué motherboard. Je crois que je dois mettre ça comme ça. Et lui, je le mets à côté, hein. Hop, voilà. Du coup, je vais le faire pour le CPU et le GPU. Et on se retrouve juste après. Ouais, j'ai sorti la carte graphique. J'ai bataillé avec ChatGPT pour comprendre comment brancher ce truc-là. Et je vais vous expliquer. Donc là où il y a marqué motherboard, c'est pour alimenter la carte graphique. Donc, c'est cette partie-là. Ensuite, ce qui est marqué CPU, donc c'est ceux-là, ceux du côté droit, ils vont permettre d'alimenter la carte mère. Et les deux CPU qui sont là, il va permettre d'alimenter la carte graphique. Donc, normalement, là, on est bon. Tout ce qui est alimentation, câbling et tout, ce boîtier, il est trop cool parce qu'il va être mis sur ce côté-là, le côté qu'on voit pas. On va mettre tout le caca, en fait, là-bas. Pourquoi ça arrive qu'à moi, ce genre de truc? Je suis dégoûté parce qu'elles étaient bien mises, les vis dedans. Et là, les refs, il commençait à être 3 h du matin. Je commençais à être fatigué, démoralisé. Je me suis dit que je vais jamais réussir à faire ce setup. Donc, j'ai fait un petit TikTok et tout et je l'ai publié. Et j'ai reçu plein de messages où vous m'avez donné de la force. Merci à vous les refs, on va finaliser cet ordi, on va le faire, petit pas par petit pas, c'est parti. Oh. Maintenant que vous m'avez redonné la force, on continue. Là, on va prendre l'alimentation et on va la mettre dans le boîtier. Donc ça se met à peu près comme ça. L'alimentation, elle est comme ça. Les vis sont minuscules, microscope il faut prendre. Ça y est, l'alimentation elle est branchée les refs. Attends, on va l'allumer peut-être sur un coup de tête, ça marche hein. Ah non. Mon pote, t'es là encore ou t'es fatigué? Oui, je suis là, je t'écoute attentivement. Donc j'ai branché les câbles sur l'alimentation, j'ai pris le boîtier, j'ai mis l'alimentation dans le boîtier, je l'ai vissé. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour toi? Maintenant, tu vas remettre ta carte mère en place dans le boîtier, si c'est pas encore fait, en alignant bien les ports à l'arrière. Donc maintenant les refs, on va mettre la carte mère. J'espère qu'il va pas se faire daroned. Donc les refs, la carte mère, elle doit arriver à peu près à cet endroit-là. Les refs, j'étais tellement dans le move et tout, j'ai même pas filmé. Mais j'ai mis la première... Aïe, ouais, ça pique. J'ai mis la première vis. Attendez, je vais en mettre une deuxième avant que ça s'explose. Ça y est, maman, elle est accrochée sur le boîtier. Et ben non, on va essayer d'accrocher ça quelque part, mais je sais pas où je vais le mettre. C'est ChatGPT va nous dire. En général, les ventilateurs du ventirad soufflent vers l'arrière du boîtier. Tu les mets donc de manière à ce que l'air chaud soit expulsé vers le ventilateur arrière. Ouais, vas-y, fais-moi. Ouais, génère-moi une photo parce que je comprends rien. Je ne peux pas te montrer de photos directement. Les refs, je vais peut-être vous décevoir, mais pour cette partie, je me sépare de ChatGPT et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est les ventilateurs de la marque Corsair. Ils ont un système qu'on appelle IQ Link. En gros, s'il n'y a pas ce système, t'es obligé d'alimenter chaque ventilateur. Donc t'auras 2 câbles par ventilo à peu près. C'est une dinguerie. Mais avec le système IQ Link, tu peux interconnecter les 2 ventilateurs entre eux. Attends, je te montre. Donc là, c'est 2 ventilateurs, les RX140 de Corsair. Et s'il n'y avait pas le système IQ Link, j'aurais dû avoir 2 câbles pour lui et 2 câbles pour lui. Les refs, j'ai presque 7 ventilateurs à mettre. Vous imaginez combien de câbles ça fait? Ça fait 14. T'as vu, je calcule bien, hein, mieux que le processeur. Alors que là, regardez les refs, tout simplement, vous allez être choqués de la technologie. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais c'est aimanté. Dingue déjà. Et en gros, vous avez des petites connexions qui sont juste là. Et ici, bah, c'est les trous. Et du coup, je vais arriver et je vais les coller comme ça. Et là, les refs, ils sont interconnectés. Et donc ensuite, je peux faire passer un câble ici et alimenter les 2 ventilos avec un seul câble. Et donc, c'est exactement la même chose pour le water cooling. ChatGPT, je pense pas qu'il va pouvoir m'aider. Donc, j'ai quand même regardé une petite vidéo YouTube. Et je sais comment on va installer tout ça pour que ça soit hyper propre et hyper quali. Commençant déjà par mettre le ventilateur. Je sais pas si c'est ce qu'il m'avait dit. Avouez, c'est beau gosse ou pas? Et donc, le système IQ Link que je vous parlais, on le retrouve aussi au niveau de ces 2 ventilateurs. Donc, ce qui va se passer en grosso modo, mais je vous réexpliquerai, c'est que je vais mettre des câbles ici. Tac. Donc après on va la poser comme ça. Les câbles ils vont ressortir comme ça et ils vont alimenter le ventilateur d'en dessous. Après le ventilateur d'en dessous il va alimenter le ventilateur qui est ici. Et par le dessus je vais alimenter celui du dessus. Vous voyez c'est chacun il alimente chacun. Et du coup ça fait moins de câbles. C'est trop cool. Ah et ce petit boîtier que vous voyez ça c'est le hub. Et celui qui va coordonner un peu le tout. Donc ce qu'on va faire les refs c'est qu'on va commencer à brancher un câble en dessous. Comme ça on est tranquille. Donc voilà. C'est tout simple. Comme ça quand on va mettre les ventilateurs du bas on va venir prendre ce câble là et mettre sur les ventilateurs du bas. C'est une dinguerie. Ça y est les refs, ils sont fixés. Là, on est bien dur. Et on a le petit câble qui ressort là. Et maintenant, je pense que je vais attaquer les ventilateurs du bas. Et donc, pour la partie du bas, on aura 3 ventilos. On en a déjà fabriqué 2 tout à l'heure. Donc, il nous en reste plus que 1 à emboîter comme des Lego. C'est incroyable. Et donc, lui, il va venir comme ça, je crois. On va le brancher avec la petite prise. Et c'est magnifique. Incroyable. Par contre, je viens de me rendre compte, mais il y a un sens d'aspiration. En fait, quand c'est comme ça inspire l'air, ça aspire. Et quand c'est comme ça rejette l'air. Et du coup, nous, ce qu'on veut en bas, c'est aspirer l'air. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre comme ça. Comme ça, il prend l'air d'en bas et il donne un peu d'air à l'intérieur. Il fait respirer le truc. Par contre, les refs, prévoyez une grue quand vous déplacez l'ordi parce qu'il est lourd. Hein. Oh là 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 là. Parce que là, je suis obligé de le coucher pour pouvoir visser. Ah, vous avez vu dans mes TikTok, toujours je prends l'ordi, je fais comme ça. Et je le mets.
J'ai enlevé les caoutchoucs d'en bas à force. Donc, on enlève le petit film. Voilà. Très important, les filtres à poussière sur un ordi. Et on va venir comme ça. C'est simple, comme 2 et 2, ils font 24. C'est parti, vissons. D'accord, c'est pas les bonnes vis. Bon, apparemment, c'était les vis qui te donnent avec le boîtier. Par contre, moi, je visse pas tout, hein. Dès que c'est stable, c'est bon, hein. Ça sert à rien de tout visser. Moi, perso, là, j'aime trop. Du coup, c'est parti comme ça. On est bing. Maintenant, place au ventilateur du dessus. Vous avez vu, sur les ventilateurs, il y a un petit bout de plastique qui les protège. Bah, j'ai oublié de les enlever, ceux d'en bas. Faut que je redévisse tout. Oh, regarde, le double travail juste pour ça. À quoi ça sert de protéger ça? Allez, et on revisse. Enfin, place au ventilateur du haut. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'air du PC et le sortir par le haut. Et du coup, le son, ça sera comme ça. Et on va les mettre de cette manière-là. Ah là, on y vient. Et on n'oublie pas de l'interconnecter avec celui du water cooling. Avec le petit câble. Du coup, les refs, on a les ventilateurs en bas, le ventilateur sur le côté et les ventilateurs juste en haut que vous voyez normalement. Et là, on va mettre une sortie d'air juste derrière à ce niveau-là. Et après, ce sera la connexion de tout ça. Ça y est, les refs, tous les ventilateurs ont été mis. Donc, pour vous expliquer grosso modo. Donc, on a les ventilos du water cooling qui sont là. Ceux du bas, ils vont prendre de l'air d'en bas et le rentrer dans le PC. Ceux du haut, ils vont sortir l'air. Et celui de derrière aussi, il va sortir l'air, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez de ma composition 4-4-2. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sachez que chaque ventilateur est relié l'un à l'autre. Le bas, il est relié au water cooling. Le water cooling, il est relié à celui du haut. Et celui du haut, il est relié à lui. Mais maintenant, il faut utiliser le hub pour pouvoir l'interconnecter avec la carte mère et alimenter le tout. Je sais pas comment ça marche, je vais me renseigner. Et c'est pas ChatGPT qui va me dire. Par contre, les refs, je me suis trompé sur un truc, c'est que les ventilateurs du water cooling qui sont là, j'ai dit qu'ils étaient connectés à celui de là-haut. C'est faux. En fait, on va le déconnecter, c'est ce câble-là, on va les déconnecter. Et ce câble-là, qui est relié au water cooling, il va être relié en fait à la pompe directement. Et sinon tout le reste c'est bon, c'est pareil. Du coup bah j'ai fait le câblage que je vous ai dit et regardez. Donc on a le câble qui est branché là, il passe derrière vu que c'est un boîtier à double chambre, c'est magnifique. Hop, je le mets derrière et après je le récupère là et boum, je le branche sur la pompe. Magnifique, non? Et c'est ce que j'aime bien avec ce boîtier, c'est la double chambre. Au moins ça permet de faire un rangement propre. Surtout si tu sais pas trop gérer le câble management. Donc je branche le ventilateur du bas qu'on va faire passer par en dessous. Hop, comme ça. Et on fait exactement la même chose avec celui du haut. Et on le fait passer derrière. Ça, c'est un duplicateur d'USB. En fait, on va le brancher sur la carte mère et le faire venir juste en bas parce qu'il va permettre d'alimenter l'écran LCD du water cooling. Eh ouais, j'ai un écran moi. Et alimenter, je crois, aussi le hub. Je suis en train de suivre une vidéo, je vous dis la vérité. Donc là, je l'ai branché sur la carte mère et ça ressort juste ici. Et donc le hub, les refs, il a sa place directement sur le boîtier. Regardez, c'est aimanté. Il se met comme ça, c'est une dinguerie, tout est prévu pour. Et donc là, en fait, on va connecter tous les câbles que j'ai fait passer par l'arrière. Donc il y avait lui et lui. Donc ces deux-là, ils vont passer comme ça. Et on a aussi l'adaptateur pour l'alimentation. Voilà. Ensuite, on branche le petit USB type C qu'on a fait tout à l'heure avec l'adaptateur. On branche les ventilos. Et du coup, ça y est, grâce à ce boîtier, la partie ventilateur, elle est terminée. Tout est alimenté. C'est une dinguerie. Maintenant, on va brancher du coup tous les éléments de l'alimentation sur la carte mère. Après carte graphique et après on l'allume. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça y est les refs, tout est branché dessus. La carte mère juste ici. Les deux 8 pins, je sais pas du tout à quoi ils servent en vrai. Mais ils sont branchés en tout cas. Et maintenant en fait il va rester juste la carte graphique. Et oui les refs, vous l'avez compris, il reste plus que la carte graphique qui va enfin faire son job. Elle a toujours été posée sur la table depuis presque un an. Elle était là dit, c'est quand je vais afficher les images, c'est quand s'il te plaît. Et c'est aujourd'hui mon ref, si j'ai bien réussi à monter l'ordi. Donc je pense qu'elle va aller du coup comme ça, quelque chose du genre. On enlève tous les petits caches, hop. Et maintenant on va la placenta. Voilà, on va la placer. Pour la carte graphique, j'avais plusieurs emplacements. C'est soit ici, soit là ou soit là. Ici ça touchait trop les câbles donc j'ai laissé tomber. Ici je trouve ça un peu trop bas. Et du coup elle va aller là. Ça se branche comme la RAM, je savais pas. Hop, ça a fait clac. Après je crois que je dois mettre les vis. Voilà, c'est plutôt fixe. Franchement j'avais peur de la couleur or. Ça suit pas avec le PC qui est blanc-noir. Mais ça rajoute un petit truc. Elle se démarque. Vous trouvez pas? Sur le dessus de ma tour j'ai des USB, j'ai des boutons, j'ai l'audio. Et ça il fallait les brancher. Et à votre avis c'est où? C'était au niveau de la carte graphique. Donc ça veut dire j'ai dû l'enlever. Et là je vais tout brancher. Par exemple audio c'était ici. Je les branche tous. Je mets la carte graphique. Et après on essaye, on allume l'ordi, voir si ça marche ou si tout simplement ça va exploser. Ça y est les refs, l'ordinateur il est prêt. Il y a juste à brancher ce petit câble. Si ça explose les refs, c'est une... En fait je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai réussi. Je sais pas. Bon, ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va brancher le câble. Donc c'est juste ici au niveau de l'alimentation. Là on est bon. Mais maintenant il y a le petit bouton pour allumer et là j'ai peur. Mais je vais pas l'allumer d'abord, je vais juste faire ça. Je pense qu'il va exploser sur nous. 3, 2, 1. Vous avez cru, il a explosé. Hein. Y a rien qui s'affiche pour l'instant. Dès que j'ai branché le câble, c'est bien branché. Moi, je vois rien qui s'affiche. Et même au niveau de truc, il n'y a pas de lumière. Donc, je sais pas. Oh! Il y a une lumière dessus. Bah, attendez, on va essayer d'appuyer sur le petit bouton. C'est parti. Ça s'allume? Ça s'allume! Wouh! Ça s'allume!
Les refs, on dirait que j'ai réussi, hein. Ah, le petit écran et tout. Oh là là. Eh, les refs, je suis trop content. Je l'ai fait. Premier coup. Bon, après, ce qui marche pas, j'en sais rien. Mais tout s'allume pour l'instant. Bah, en tout cas, il s'est allumé. Du coup, les refs, je vais tout ranger. Je vais mettre un écran. Et on va voir si on peut accéder au BIOS et voir si tout est carré. Les refs, j'ai hâte. Ok, les refs, l'ordinateur il s'allume, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il va nous afficher le BIOS? On va voir, parce qu'en fait, dans le BIOS, on va pouvoir voir en fait si tous les composants ils sont reconnus et si tout est carré. Mais j'ai pas l'impression que ce soit carré parce que j'ai une petite lumière rouge qui s'allume quand j'allume l'ordi. Bref, sans plus attendre, on est parti, on allume l'ordi et on voit ce qui va s'afficher sur l'écran. J'ai peur, les refs. Ok, c'est parti. T'es bon, genre d'allumer. Est-ce qu'il y aura un truc qui s'affiche sur l'écran? Un petit BIOS, un petit truc. C'est beau gosse, hein? On va voir ça, je vois rien qui s'allume. Ah, il a reconnu un truc l'écran là, vu que... Oh! Système, il a détecté que vous avez installé un CPU 3D. Voulez-vous activer le CPU 3D mode for boosting gaming? Bah, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a reconnu. Bon, pour l'instant, je mets non, on verra plus tard. Alors, new CPU installed. Presse Y. Et hop, PSP. Le mec croit c'est la console, la PSP. Bon, j'ai pas trop compris les refs, mais on va mettre yes. J'ai mis yes. Là, c'est full au hasard là. Mais les refs, c'est une dinguerie en vrai si j'ai réussi à le fabriquer tout seul. Bon, avec les deux chats GPT, mais on verra bien. Eh, ça se voit que c'est un monstre, hein. Donc là, on va reconfigurer le BIOS. Ok. Pour l'instant, le premier truc qu'on va faire, c'est mettre en français déjà. Déjà, je suis content qu'ils reconnaissent le clavier. Attendez, je vais essayer de trouver une souris. Ok, on va mettre en français. Bienvenue. Par contre, je sais pas comment on peut savoir si tout est bon, mais on a une fréquence CPU à 4700. Ah, il y a un attention là-bas. Pour rien, attention. Je vous jure, l'ordinateur il me fait que des warnings. Attention, attention. Mais je comprends pas. Moi, je vois l'ordi qui rame là. C'est un peu bizarre. Ah, ok. Donc, il a reconnu le Ryzen 7 9800X3D. Donc là, on est bon. La carte graphique, est-ce qu'il l'a reconnu? Kingston Fury 2 TO. Donc le SSD, il est reconnu. J'ai l'impression que la carte graphique, elle est pas reconnue. En plus, on voit pas ses ventilateurs. Si, ses ventilateurs, ils soufflent. Il reconnaît les deux barrettes de RAM, mais je ne vois pas la carte graphique. Les refs, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Donc, je vais lui installer Windows, faire toutes les configurations. Je vais installer 3-4 jeux. On teste les jeux. Et ce sera la fin de la vidéo. On y est presque. Ça y est les refs, l'ordinateur il est 100% configuré. J'ai installé Windows, j'ai téléchargé des jeux et j'ai rien essayé. On va tout essayer ensemble. Mais déjà, voyons voir s'il reconnaît tous les périphériques. Mais franchement, s'il reconnaît tout, c'est une dinguerie. Genre, j'ai jamais monté d'ordinateur de ma vie. J'ai jamais vu de vidéo de quelqu'un qui monte des ordinateurs. J'ai juste utilisé ChatGPT, ma petite tête. Et pour les ventilateurs, je vous cache pas, j'ai quand même regardé une vidéo vu que c'était un peu spécifique. Donc les refs, tout à l'heure, ils reconnaissaient pas la carte graphique. On va voir si elle s'affiche. RTX 5080. C'est validé. Le processeur, pourquoi il y en a plein, je sais pas. Mais il le reconnaît. Et j'ai l'impression que pour tous les autres composants, c'est ok. Les refs genre là, on y est, c'est bon. Après je sais pas si je l'ai bien configuré. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses à faire quand tu configures un PC. Parce que moi j'ai rien fait du tout. À part la décoration que je vous montre tout de suite. Alors, beau gosse ou pas? Les refs au niveau des températures, de la ventilation, tout ça, je m'y connais pas du tout. Je vous fais tout de suite une petite capture d'écran des stats. N'hésitez pas à capturer et me dire si tout est bon. Là, c'est quand il n'y a pas de jeu de lancer, c'est quand l'ordinateur il est en mode repos. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est bon? D'ailleurs, en parlant de jeu, venez on en lance et on voit ce que cet ordinateur il est capable de faire. Pour ça j'ai mis quelques jeux assez gourmands, comme l'excellent Avatar. Vu qu'il y a beaucoup de décors et il y a beaucoup de choses qui bougent et tout, je me suis dit on va le mettre à rude épreuve. Donc c'est parti, on va commencer par ce jeu là. D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est le magnifique écran Odyssey OLED G9. Et tous les jeux ils ressortent trop bien dessus, c'est une dinguerie. Je tiens à préciser que pour les graphismes j'essaie de mettre tout au max. Parfois le DLSS il sera activé, des fois il sera pas activé, mais tout sera au maximum. Et j'ai mis les FPS juste en haut à droite, pour comme ça on voit ça monte jusqu'à où. Avatar c'est incroyablement beau, parce qu'en fait on est sur un jeu avec énormément de détails et je vous jure que c'est abusément bien fait. On dirait le film. On est en haut à droite, je sais pas si vous voyez, dans les 75 FPS. Bon, ça reste fluide, mais je pense qu'on peut optimiser, hein, encore une fois. Hein. Je pense qu'on peut optimiser, parce que là, le DLSS n'est pas activé, full natif. Et la qualité, mais je sais pas si vous le voyez à travers l'écran, mais c'est tellement beau gosse. Du coup, là, les rushs, je l'ai activé. Je trouve pas qu'on a perdu en qualité. Et en haut à droite, il y a marqué 190 FPS. Mais c'est vrai que c'est d'une fluidité incroyable. Ah, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et du coup, les refs, pour Call of Duty, c'est vraiment une dinguerie. On est dans les 140 FPS. Ça fonctionne hyper bien. Oh là 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 là, headshot. Mais ça, c'est parce que c'est l'écran. C'est l'écran qui me fait jouer comme ça. Par contre, c'est vrai que le fait que l'écran il soit long comme ça sur Call of, c'est un peu... Bon, je suis fort quand même, mais voilà quoi. Du coup, pour Call of, c'est validé. Mais en vrai, les refs, je vous montre quand tout est beau. Mais des fois, tout n'est pas beau. Il y a des bandes noires sur le côté.
Et oui les refs, il n'y a pas le choix parce que comme c'est un jeu qui remonte, et bah il a pas été optimisé pour ce genre d'écran. Et c'est à peu près le cas pour tous les anciens jeux. Mais attention, ça n'empêche pas le jeu d'être ultra beau comme vous pouvez le voir. Ça tourne en 144 FPS, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Franchement, c'est validé à 40 998%. Les refs, malheureusement, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez longue je pense. Et franchement les refs, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous tout ça. Plus d'1 an à négocier des partenariats à gauche, à droite, acheter les pièces, trouver le moins cher pour réussir à avoir l'ordi de mes rêves en vrai. Et pour ça, je vous remercie de fou. Je vous oublie pas, on a atteint les 200 000 sur TikTok il y a pas très longtemps. Et vous en faites pas, il y aura des concours, des choses qui vont arriver. Je suis juste en train de tout préparer. Si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Mettre aussi un petit commentaire. Tu dis, ah Léo, ton ordi il est bien. Et aussi m'aider sur toutes les problématiques que j'ai eues, si vous pouvez. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon TikTok. On va en faire des vidéos sur le PC, faut que je le rentable. Encore merci pour tous les refs. Et sur ce, c'était Léon.